Salut l'équipe, c'est PZ et Alex. On se retrouve aujourd'hui pour inverser les rôles. C'est moi qui vais filmer, c'est Alex qui va faire la mécanique. Et qu'est-ce qu'on a à faire sur sa voiture? Il va devoir changer son embrayage sur la MX5, ainsi que la cour d'accessoires et faire sa vidange. Des interventions qui sont plutôt simples sur une masse de la MX5. Et purge de frein. Et purge de frein, c'est bien aussi. Ouais, ça peut être bien freiné. Oui, ça peut être. D'ailleurs, on change l'embrayage pourquoi, Alex? Bah, je sais pas. Je sais pas. Non. Non, en vrai, non, il glisse un peu. C'est un peu. Petit coup de main à la courroie d'accessoires, c'est pour ça qu'on la change aussi. Et il est temps de faire la vidéo. Gros coup de main. Très gros. Ouais, des taxis à j'utilise plus le dégivage arrière parce que sinon ça couine à chaque fois que je m'arrête. Dès que je suis au point mort, elle se remet à couiner. Truc infernal. Du coup, on va ouvrir, comme il se doit, ce petit carton de tes pièces que tu as commandé sur Autodoc. On va prendre un petit outil pour l'ouvrir parce que quand même on est professionnel, on aime faire ça proprement. Ça soit bien droit. C'est pas cher, tout c'est là-dedans. ce que je peux faire. C'est dingue. C'est toi qui range après. Moi Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Huile de boîte, filtre à air, filtre à huile, la petite cour d'accessoires, l'embrayage que nous appellerons Luc. Du coup. Et voilà. Allez, c'est parti, on va se mettre en tenue et c'est lui qui bosse. De la voiture. En fait, tu roules avec de l'Oréal. Bonjour, je roule avec une MX5 qui ressemble à une cuisine. Avec tout un inox. Qu'est-ce qui se passe? Tellement ça scrape. C'est plus du 14 qu'il nous a fait. Il a réusiné une autre tête de vis. C'est pas mal. Du coup, après avoir tombé démarreur, la poutre centrale en alu, l'arbre de transmission. Démarreur ou alternateur? Ouais, alors Alex appelle ça l'alternateur. L'alternateur c'est fait pour créer du courant alternatif et le démarreur c'est fait pour démarrer la voiture. Je sais très bien que c'est le démarreur, mais. T'as des soucis techniques, c'est la fatigue peut-être. Ouais. Du coup on a fait ça, on a sorti aussi le flexible de commande de boîte avec le récepteur. Et là il ne reste plus qu'à la descendre la petite boîte. Allez on est parti. Là. Là. Yes. T'as réussi à faire rouiller l'embrayage. Tu l'as pas assez utilisé toi. T'as des caisses où le volant moteur en fait, vu qu'il sert pour la position du point moro, si tu le remontes comme ça, Ça marche plus. Ça marche plus. Ça nous est arrivé sur une Mondeo où en fait on a cherché un moment la panne, sauf qu'il faut 6 heures de démontage, de remontage.
ça te fait mal au cul de t'apercevoir qu'elle démarre pas à la fin. C'est pour ça qu'il faut être vachement précautionneux sur ce genre de véhicule. Il faut bien faire une marque sur la position du volant moteur quand tu démontes pour être tranquille. Voilà le reste de... Ouais. Maintenant on va boire des bières. Voilà. J'ai éteint le plafonnier pour monter de la batterie. Maintenant, bien évidemment, on nettoie la cloche pour remonter. On remonte pas tout dégueulasse comme ça. Donc, méthode simple, quelque chose qui dégraisse, du chiffon. Et on nettoie tout ça après avoir enlevé la butée qui, du coup, est ici. Tout simplement. Ça là, c'est le volant moteur. C'est sur quoi nous venons fixer les plaquettes de frein moteur qu'il faut quand même vérifier régulièrement. Sinon après, ben, on n'a pas un très bon frein moteur. Voilà, c'est ça. Il y a bien des gens qui démontent la vis qui tient la fourchette de 5 au lieu de la oui, vis de alors remplissage. ça c'est vrai. Il paraîtrait que ce serait quelque chose qui arrive couramment. On a regardé sur la boîte. Ah, sur la boîte, à côté quand même. pas à côté. Donc bon. Alors pourquoi on fait ça? C'est une des rares voitures qui a en fait de l'huile au niveau du sélecteur. C'est un peu une des meilleures boîtes du monde aussi, peut-être une relation de cause à effet. Du coup, quitte à changer l'huile et vidange et tout, on va virer le sélecteur pour changer l'huile qui est là aussi. Ça permettra de repartir sur une base saine. Voyons comme ça. Voilà. Alors, ce n'est pas normal de devoir repercer la poutre. Ce n'est pas normal quand on fait un voyage d'utiliser ce genre d'outil. Mais ça, c'est la masse, une des masses. Du coup, à mon avis, ça va être une des masses des capteurs que vous avez sur le moteur. Et la vis. Le moteur ? Ouais, parce que ça remonte devant la masse. Elle remonte. Et du coup, ben, comme la moitié des vis qui sont sur une MX5 et qui rouillent, ben, ça pète au démontage. Du coup, obligé de repercer, on va remettre une nouvelle vis et un nouvel écrou. Manque de trucs là quand même, hein, je trouve. On manque le niveau de concentration d'Alex pour remplir la seringue. Ça coule partout aussi là. En plus ça pue ça. Et ça colle. Et j'ai pas mis de gants. C'est de passer les vitesses déjà à la volée. Bah il est ressorti. Bravo. On va du monter, change shift. Ouais. Et ça sert à rien. Pourquoi? Les cours d'origine. Non mais c'est pour passer les vitesses plus vite. Ça raccourcit la boîte. Quoi? Mais non, ça raccourcit pas la boîte, espèce de con. Tu mets un short shifter. Un short shifter c'est pour... Putain faut mettre ça sur une passion. C'est pour raccourcir les boîtes. Le prochain, si un jour je vois quelqu'un qui demande à quoi ça sert un short shifter, c'est pour raccourcir les vitesses. Pour raccourcir les vitesses. Ça va mieux accélérer. C'est-à-dire ça va mieux accélérer. Non, non, juste elles sont plus courtes. Flo, est-ce qu'une clé plate de 12 c'est pareil qu'une douille de 12? Flo, comment tu sais dans quel sens est le sens horaire? Flo, comment je le cire l'embrayage? Flo, je démonte quoi? Flo, tu viens voir mes serrages? Flo, j'arrive pas à desserrer.
Flo, est-ce que si je mets plus d'huile, mon moteur il sera plus lubrifié ou pas? Bon, eh ben, ça aurait été long et dur, cette petite session de mécanique. Du coup, pour récapituler, on a changé l'embrayage, on a fait la vidange, le filtre à huile, vidange de boîte bien évidemment quand on a fait l'embrayage, tout à fait. Seul truc c'est qu'on devait changer la cour d'accessoires, mais il y en a deux et bien sûr Alex a pas commandé la bonne, du coup c'est con. Ah non, faudra que je vérifie sur Autodoc parce que pour moi j'ai commandé vraiment la bonne. Hein, donc, t'aurais dû commander les deux, t'aurais pas été emmerdé. Ouais, Je savais pas qu'il y en avait deux. Même si ça a été long et dur, je suis quand même content que ce soit Alex qui l'ait fait déjà parce qu'il a appris à le faire. Surtout j'étais beaucoup trop malade pour pouvoir bosser, j'aurais pas été du tout efficace. Donc qu'Alex ait pu le faire, ça a été bénéfique pour nous deux, je parlais ça. Ouais. Vraiment. Je sais que je le ferai pas tous les jours quoi. C'était long quand même. C'était long. C'était beaucoup plus long que prévu. Bon, faut dire qu'on n'a pas non plus fait des grosses journées. Hein. Non. Hier on a fait quoi 11h, 16h. Et encore on s'est arrêté pour manger. Et encore on s'est arrêté pour manger. Et aujourd'hui on a fait à peu près... non, il est quoi là On a fait midi, ouais, midi là, 15h. 20h40. On a fait midi 15h. Midi 15h 17h, et 17h, 8h quoi. En gros, c'est ça. En gros c'est ça, alors pour donner un ordre d'idée, ce genre d'intervention, 4h sur notre pied à peu près en atelier. Après voilà, c'est des techniciens expérimentés, c'est ça, c'est pas des débutants. Et la MX-5 reste quand même une voiture assez facile d'entretien. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, que ça aura pu vous montrer comment changer d'embrayage sur une MX-5. Alors on a le luxe de pouvoir avoir tout cet outillage et accès au pro et compagnie, on est d'accord, encore heureux, parce que par terre, ce serait n'importe quoi. Du coup, bon courage à ceux qui vont essayer de le faire par terre. Pour les autres, appelez-moi pour un devis. Et on pourra s'en charger. Et je vous rassure, ce sera pas Alex qui s'en chargera. Je vais travailler avec mes mécaniciens, ce sera bien mieux. Voilà. À la prochaine l'équipe. Merci de nous suivre encore. Et faites péter le compteur de like et abonnez-vous. Ciao. Salut.